Bonjour, en tant que responsable de la Chambre du commerce du Brésil en France, j'ai toujours été convaincu que le développement des intérêts français au Brésil passait nécessairement par un effort de transfert de technologie, par une association aux entreprises brésiliennes qui font de la recherche et par le développement des nouvelles technologies. En l'occurrence, le Brésil a un dispositif, un appareil productif extrêmement important, extrêmement large, qui couvre absolument tous les secteurs, l'agriculture, l'industrie, les services. Mais dans certains domaines, il est vrai que la modernisation des entreprises brésiliennes est un sujet aujourd'hui, car qu'il s'agisse de management ou d'emploi de technologie, elles ont besoin de faire quelques rattrapages. Et je crois que c'est une occasion pour les entreprises françaises d'apporter leur contribution sous forme de recherche, sous forme de technologies déjà acquises, soit en prenant contrôle d'entreprises brésiliennes existantes, soit en s'associant avec des partenaires et en développant ainsi leur capacité de modernisation. Cependant, tout ça ne se fait pas de façon simple et facile parce qu'il faut tenir compte, comme partout d'ailleurs, d'un environnement assez particulier et notamment d'une fiscalité brésilienne qui est complexe, souvent lourde, et qu'il faut utiliser ou manier plus exactement avec beaucoup de précautions, d'autant que l'administration brésilienne fiscale ou les douanes brésiliennes sont des partenaires assez rigoureux. Cependant, le Brésil, comme la France par exemple, a mis au point des procédures, des régimes qui ont pour objectif d'inciter, de faciliter ces innovations, cette recherche, ces transferts de technologies innovantes. Et c'est en particulier deux dispositifs dont on va vous parler. D'abord, ce qu'on appelle sur place la lei do bem, qui est somme toute proportion gardée, semblable à notre crédit impôt recherche français que vous connaissez, et qui est d'ailleurs un dispositif qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant, donc est assez rodé. Et puis on vous parlera également d'un autre dispositif plus récent qu'on appelle là-bas ex tarifario, qui est un dispositif permettant d'exonérer de droits de douane, ou partiellement ou totalement, certains produits qui sont importés de l'extérieur par définition et qui ne sont par définition pas produits sur le sol brésilien. Alors ces deux dispositifs intéressants à connaître et à approfondir, on va vous les décrire d'une façon beaucoup plus pertinente et compétente que je ne puis le faire. Bon, nous sommes heureux que la société FI Group, qui est membre de notre chambre de commerce depuis déjà plusieurs années, ait accepté avec nous de monter ce webinaire qui permettra d'expliquer comment les entreprises françaises peuvent bénéficier des dispositifs que je viens d'évoquer. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'introduire d'abord Madame Patricia Flambert. Madame Patricia Flambert qui est à l'origine de cette initiative, qui a travaillé avec Osmer Martins, notre secrétaire général, pour mettre au point le webinaire. Elle introduira le sujet et puis elle a demandé à certains de ses collègues qui, eux, sont au Brésil, Madame Flambert étant actuellement en France, elle a demandé à Jean-Charles Gaudin, qui est responsable du marketing et de la communication à FI Group au Brésil, et à M. Rafael Costa, qui lui est directeur technique toujours au Brésil, d'apporter
leurs explications et leurs contributions à cette présentation. Alors je les remercie très vivement tous les trois. Je remercie également Madame Martins d'avoir monté cette conférence télévisuelle. Et je vous souhaite un très bon webinaire en espérant que vous apprendrez beaucoup de choses qui vous seront utiles pour vos activités. Au revoir et merci.